Bonsoir tout le monde, je commence à enregistrer. Alors ce soir, on va analyser l'évolution physique de Elon Musk, que vous connaissez certainement tous. Et ensuite, on va voir quelques clips TikTok, Instagram et lire un article sur le sujet de la drague, la séduction, tout ça. S'il y a du temps libre, on pourra visionner des vidéos que vous proposez éventuellement. Bonjour, Biat Mansou. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Elon Musk, ce monsieur a 52 ans. Il est né en 71. La photo à gauche, là, c'est une photo sur laquelle il pose à côté d'un ordinateur sur lequel il y a écrit PayPal. Et PayPal a été fondé en 2000 exactement. Donc là, il avait 29 ans sur cette photo-là. 29 ans, et là, on pourrait dire qu'il est... On va essayer de donner un niveau de calvitie selon l'échelle Norwood. À quoi est-ce que ça correspond? On voit quand même que ses cheveux s'affinent jusqu'au sommet du crâne. Donc là, il est quand même Norwood 5, entre 5 et 6, quoi. Norwood entre 5 et 6. Ok. Moi, en fait, pour voir comment évolue un visage, je vais sur Getty Images et je tape dans la barre de recherche, par exemple, Elon Musk 1998, Elon Musk 1999. Enfin, je fais tous les 2 ans plutôt, jusqu'à 2024, quoi. Et donc, ce que j'ai remarqué surtout, il y a eu 2 gros changements dans l'évolution de la chevelure d'Elon Musk. Donc là, c'est une photo de lui en 2000. Il est Norwood 5-6, entre 5 et 6, comme je l'ai dit tout à l'heure. Premier changement, c'est celui-là quand même. 2000, 2004. 2000, 2004. 2000, 2004. Donc là, on voit qu'il est quand même passé de Norwood 5 à Norwood 3, ouais. Il est passé de Norwood 5 à Norwood 3. Norwood 3 ici, Norwood 5 ici. Et là, c'est entre 2000 et 2004. 2000 et 2004. Entre 2000 et 2004, il passe de Norwood 5 à Norwood 3. On n'a pas de photos ou de vidéos de lui où on peut voir l'arrière de son crâne pour éventuellement observer une cicatrice qui serait due à des implants capillaires. Après une intervention qu'on appelle FUT, qui laisse une cicatrice au niveau de l'arrière du crâne. Parce que c'était la seule intervention qui existait à l'époque, au début des années 2000. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la calvitie. Au début des années 2000, il y avait seulement cette méthode FUT qui existait. Elle consiste en une incision à l'arrière du crâne, au niveau du cuir chevelu, prélever une bande de cuir chevelu, et ensuite à partir de cette bande, on les réimplante là où il manque de cheveux, quoi. Une intervention FUT, quoi. Ça m'étonnerait qu'il passe de Norwood 5 à Norwood 3, 30 ans passés, avec seulement une finasterie des minoxidil, quoi. Première intervention, il passe de ça à ça, avec une première intervention de FUT. Pour résumer ce que j'allais vous dire au niveau des cheveux de Elon Musk, il aurait eu, je pense, selon moi, au moins 2 interventions. 2 interventions. Il y a eu 2 sauts au niveau de sa hairline, de son implantation, sur les 25 dernières années. Là, c'est la première entre 2000 et 2004. Il y a une autre vers 2010 à peu près. On va en parler tout de suite. Bonjour Stack, bonjour Artificial Beauty. Artificial Beauties, qui me semble tient un compte Twitter un peu chelou. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il produit des trucs un peu bizarres. Artificial Beauty, ça. Enfin, si, c'est lui, après son pseudo. Donc, je reviens à Elon Musk, une seconde. Là, on parle de ses cheveux. Donc, je résume. 2000, 2004. Il passe de Norwood 5 à Norwood 3. Norwood 5 à Norwood 3. Ok. Et ensuite, il y a eu un second saut au niveau de son implantation. Ça, c'est une photo de 2013. Il passe de ça à ça 10 ans après. En 2004, il avait donc 33 ans. Et là, 10 ans après, entre 33 et 42 ans. Il passe de Norwood 3 à peu près à Norwood 2, Norwood 1. Quoi. Donc on résume son évolution entièrement. Ici, il a 29 ans. Il est Norwood 5. En 2004, 33 ans. Il passe à Norwood 3. Et à 42, 43 ans, 10 ans après encore, il passe à Norwood 2A. Norwood 2, Norwood 1. Quoi. Certainement une deuxième intervention. Ou même plus. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est trace de cicatrice, quoi. Tiens, on en voit même 2. On en voit bien 2. Il y a bien 2 cicatrices. Il y a la flèche verte, au-dessus de la flèche verte et en dessous de la flèche verte, vous voyez 2 bandes de cuir chevelu qui ont été prélevées. Au moins 2. Au moins 2 interventions de transfert de cheveux de l'arrière du crâne sur le haut du crâne. Punaise, hein. Il passe de Norwood 5 à Norwood 3, ensuite Norwood 1. Ensuite, il y a une deuxième intervention
que j'ai remarqué personnellement. C'est très discret, je vais vous montrer. Là, c'était en 98, donc c'était 2 ans avant PayPal. On remarque qu'entre 98 et 2000, il a quand même perdu beaucoup de cheveux, quoi. 98, c'est 27 et 29 ans. L'âge où les hommes perdent énormément de cheveux. En 98, je pense qu'on pourrait dire qu'il était Norwood 4 en 98. En 2000, il passe à Norwood 5, c'est ici. En 2004, il passe à Norwood 3. 2013, 2014, il passe à Norwood 1, 2. Quoi. Entre 98 et 2000, il a perdu des cheveux. Donc là, je vais vous parler d'une autre partie de son visage. Entre cette vidéo qui date de 98 et une autre vidéo qui date de 2020, je le soupçonne d'avoir affiné son nez, surtout au niveau des ailes du nez. Si vous voulez, sur cette vidéo, moi je trouve que ses narines sont très évasées. Sur une vue de face, ses narines s'évasent, quoi. Les ailes du nez sont évasées. Je vais mettre la vidéo 2020. Là, moi je trouve qu'il a un nez beaucoup plus fin. Les ailes du nez sont moins évasées, quoi. Alors, on remet l'autre vidéo si vous voulez. De toute façon, quand vous cherchez des évolutions physiques, au niveau du visage surtout, que ce soit homme ou femme, les 2 interventions au niveau du visage les plus pratiquées, les plus demandées, ce sont les nez et tout ce qui est chirurgie des paupières. C'est le premier truc qu'il faut regarder, je dirais. Nez et paupières. Danny Sean Lapierre, est-ce que Elon Musk est eurasiatique? Je ne sais pas du tout. Je me suis jamais penché sur la question. Apparemment, Artificial Beauty. Oui, il a effectivement grandi en Afrique du Sud. Ouais. Pour moi, il a l'air très européen, quoi. Je ne vois pas de trait asiatique chez lui. Rien qui me saute aux yeux. Donc, on résume. Il a eu au moins 2 FUT, 2 interventions d'implant capillaire ou transfert capillaire, dont on retrouve les traces, 2 cicatrices de FUT. Pour moi, il aurait certainement aussi eu une rhinoplastie pour rendre les ailes du nez moins évasées. 20 ans d'écart. En général, quand on vieillit, les zones cartilagineuses, surtout les oreilles et le nez, augmentent de volume globalement. Et lui, il a un nez qui est plus fin en 2020, je crois, cette vidéo, que 20 ans plus tôt en 98. Le dos de son nez aussi. Là, il m'a l'air d'avoir une bosse au niveau du nez. Son nez m'a l'air beaucoup plus droit. Alors qu'en général, les traits deviennent moins fins en vieillissant. Voilà. Donc j'ai remarqué surtout les cheveux, au niveau des cheveux, et le nez chez Elon Musk. Il y a aussi évidemment, rien qu'en comparant ces 2 vidéos, au niveau dentaire, il a eu un traitement orthodontique. Mais il y a des avant-après sur Google Images qui sont plus fragmentés au moins. Là, on voit que son arcade dentaire inférieure n'est pas super aligné, quoi. Quand on regarde dans cette vidéo, il a des dents super bien alignées. Mais on va chercher des avant-après en image, c'est mieux, une seconde. Traitement d'orthodontie et peut-être pose de facettes aussi. Bien après 30 ans. Pourquoi pas après tout? Ça lui coûte quoi? Pour lui, c'est comme si il dépensait 3 € pour se faire aligner les dents, quoi. Par rapport à sa fortune, évidemment. C'est comme si vous lâchez 3 € pour aligner vos dents. Cheveux, nez, dents, cheveux, nez, dents. Mais très certainement plein d'autres trucs qui ne se voient pas, mais au moins pour figer les effets du vieillissement. Comme par exemple, s'il a fait cheveux, nez, dents, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas, par exemple, Botox au niveau de tout ce qui est rides du lion, pas de doigts, au niveau du front aussi. Parce que quand même, pour un mec de 50 ans passés, moi je trouve qu'il n'a pas beaucoup de rides autour des yeux. Pas beaucoup de rides autour des yeux, quoi. Entre les sourcils, au niveau du front, c'est hyper lisse. Au niveau des pas de doigts non plus, voilà. Donc en fait, il peut y avoir plein de petites interventions quasiment imperceptibles juste pour ralentir les effets du temps, comme du Botox, tout ce qui est ajout de volume par acide hyaluronique, certainement en dessous des yeux aussi. C'est possible, c'est possible. Plein de trucs qui ne se voient pas, mais qui permettent de figer le temps. Et aussi, moi je trouve qu'à 50 ans passés, il a une bonne jawline, quand même. Une bonne jawline. C'est-à-dire, pas beaucoup de tissus qui pendent en dessous du menton, au niveau du cou. Alors qu'en fait, Elon Musk, c'est loin d'être quelqu'un de fit. Hein. Et attendez voir. Elon Musk, c'est un obèse, quoi. Bon, peut-être qu'il ne l'est pas tout le temps, mais les seules photos de lui où on le voit en vacances, il est obèse, quoi. Clairement obèse. Mais il a une jawline qui, je dirais, ne correspond pas trop à sa corpulence, à son body fat, sur cette photo de vacances. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait aussi un lifting au niveau du cou, par exemple. Lifting au niveau du cou, qui ne se voit pas du tout parce que les cicatrices sont en dessous du menton. De toute façon, c'est de l'ordre du centimètre. Hein. Et vous pouvez largement atténuer ça avec du laser s'il y a cicatrice. Donc, Elon Musk, si on devait faire le bilan, 2 interventions au niveau des cheveux, le nez, les dents, plus ou moins facettes, certainement Botox. Son visage m'a l'air trop lisse pour son âge.
pour quelqu'un de 50 ans passé. Et peut-être, ça ne m'étonnerait pas, lifting au niveau du cou, quoi. Pour un cinquantenaire obèse. Ce Chad maintenant, d'après Dennis John Lapierre. Je crois que j'étais en train de faire le bilan de ses interventions avant que ça coupe. Donc je disais, Elon Musk, au moins 2 interventions au niveau des cheveux, rhinoplastie, traitement d'orthodontie, plus ou moins facette, Botox, parce qu'il m'a l'air trop lisse pour quelqu'un de 50 ans, autour des yeux. Peut-être aussi lifting au niveau du cou, parce que pour quelqu'un de son âge, et avec son taux de gras, il m'a l'air d'avoir une jawline qui ne correspond pas, quoi. De toute façon, pour lui, une intervention qui coûterait jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars, pour le commun des mortels, ce serait comme si vous dépensiez 3 € pour une intervention chirurgicale, quoi. Donc rien du tout. Et c'est un personnage public. Je pense que pour ses actionnaires, montrer qu'il est en bonne santé, qu'il est beau gosse, ça contribue à son image de marque, à toutes les marques qu'il a créées. En tant qu'entrepreneur, ça ne peut que être positif. Vous avez d'autres choses à dire au niveau d'Elon Musk? Sinon, on passe à des vidéos de drague séduction. On va faire 2-3 clips et un article. On pourra aussi consulter des trucs que vous proposez. Donc on reprend. Je venais de faire le bilan de l'évolution physique d'Elon Musk. Oui, certainement il est sous TRT. Hein. Jeff Bezos est sous TRT. Un très grand pourcentage de femmes du quotidien sont sous traitement hormonal substitutif pour tout simplement être en forme, quoi. Et même pour ses cheveux, hein. On a parlé de 2 interventions de greffe capillaire, mais ça ne m'étonnerait pas que pour l'entretien de ses cheveux, il soit suivi pour du minoxidil finastéride, plus ou moins des injections PRP au niveau du cuir chevelu. PRP, ça veut dire Plaquette Rich Plasma. C'est des injections de produits qui viennent de votre sang, en fait, pour en quelque sorte mieux irriguer le cuir chevelu, transférer des facteurs de croissance que vous avez naturellement dans le sang, les injecter localement au niveau du cuir chevelu, pour que les cheveux soient mieux alimentés en quelque sorte, soient mieux irrigués. Lui qui va faire ce genre d'intervention qui coûte quelques centaines d'euros la séance, pour lui c'est comme si le commun des mortels faisait une séance pour quelques centimes. Lui qui pèse plusieurs millions dans sa trentaine et aujourd'hui plusieurs centaines de milliards. Pour lui c'est comme si nous on jetait quelques centimes pour aller chez un médecin pour qu'il prenne soin de nos cheveux ou d'autres zones de notre corps. Ok. Par exemple, lors d'une prise de parole devant des actionnaires, avoir une bonne image, paraître en bonne santé, ça rassure. Ça rassure son équipe, ça rassure ses collaborateurs. Ça contribue à son image de marque. Pour lui, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est comme si pour nous c'était 2-3 €, quoi. Il a tout à gagner à améliorer son image. Ça ne coûte rien en fait. Ça ne coûte absolument rien. Allez, on va passer à des clips TikTok. On va faire 2 clips TikTok, un article, et ensuite, si ça vous dit, des propositions venant de vous, ok? Ça peut être des Philogines, ça peut être Thaïs, ça peut être Yann Sensei ou d'autres que je ne connais pas. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai des centaines de vidéos qu'on m'envoie quasiment quotidiennement. Gentil, c'est un peu friendzone quand même. Enfin, ça veut dire qu'il est pas beau, quoi. Genre, c'est juste sa seule qualité, quoi. Il est ni beau ni drôle. En général, les gens qui sont vraiment juste gentils, je les appelle les braves. Ils sont braves, les mecs. Généralement, c'est la friendzone. Souvent, c'est qu'il est moche en vrai. Hein. Il est là, quoi. Genre, rien de plus qu'un pote, à mon avis. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Je sais pas si vous avez compris, pour résumer, c'est des influenceurs qui font des micro-trottoirs, qui demandent à plein de filles différentes ce qu'elles pensent des mecs gentils. Ouais, c'est friendzone, quoi. Ouais, rien de plus. Le débat éternel qui passe en boucle chez les coachs séduction, chez les red pillers, les coachs masculinité, c'est souvent de dire que c'est parce qu'un mec est trop gentil qu'il se fait friendzoner. Moi, j'en suis pas sûr, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt parce que un mec donné est friendzoné et il essaie d'accorder des faveurs à la meuf, en quelque sorte pour négocier une attraction qu'il n'arrive pas à susciter spontanément pour qu'elle ait envie de lui, quoi. Donc, il est gentil parce qu'elle ne veut pas de lui, pour essayer de provoquer le désir chez un homme. Si tu arrives à attirer une meuf sans être gentil, je ne pense pas qu'en étant gentil par la suite, elle perde de l'attraction envers toi, quoi. Je ne dis pas d'être un pigeon non plus, mais être plus ou moins normal, quoi. Artificial Beauties a bien résumé. Sean O'Pride peut être aussi gentil qu'il veut, il ne sera jamais mis en friendzone. Soyez plus ou moins normal, il faut que l'interaction avec la meuf qui vous plaît et à qui vous plaisez soit plus ou moins donnant-donnant, quoi. Je parle pas que des relations amoureuses, ça peut aussi être des relations professionnelles, amicales, avec votre famille, que ce soit donnant-donnant, quoi, à peu près. Voilà, quoi. Être gentil, ça est plus ou moins normal plutôt, ça ne fait pas baisser le désir. Ce n'est jamais quantifié de toute façon par les coachs séduction ou les coachs red pill.
Les coachs séduction et les coachs red pill inversent souvent cause et conséquences du fait d'être gentil et de se faire friendzoner, quoi. Parce qu'un mec n'arrive pas à susciter le désir spontanément, soit par sa beauté, son statut socio-économique, il va compenser par sa personnalité, donner trop à la meuf, pas autant qu'elle ne donne en retour, essayer de marchander en quelque sorte des sentiments, négocier des sentiments. Allez, on va passer à la vidéo suivante. En fait, c'est tout, quoi. C'est juste un couple qui affiche son bonheur sur internet. On va parler de choses objectives. La meuf a l'air de corpulence assez forte. Le mec a l'air hypertrophié musculairement. D'être musclé, quoi. Le mec a l'air d'être musclé. La meuf a l'air d'être forte d'un point de vue adipeux. Voilà. J'utilise des mots très soutenus. Ça, ce sont des constats objectifs. Comparativement à la moyenne, évidemment, à la population générale. À la moyenne de la population générale. Ensuite, je ne saurais pas dire si le mec est beau gosse. Ce qu'il cache sous sa barbe, il est un peu loin, je trouve. On peut supposer qu'il est au moins normal, niveau beauté. En voyant ce genre de vidéo, l'homme non initié se dira que c'est un couple mal assorti. Dans le sens, lui, il est très fit, et elle est un peu moins. Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, il pourrait avoir mieux », des choses comme ça. En fait, on ne sait rien d'autre de ce mec, à part son physique. Peut-être qu'il a un menton fuyant, peut-être qu'il a des dents très mal alignées, peut-être qu'il a un statut socio-économique qui laisse à désirer, peut-être qu'elle, elle est super riche, que c'est une fille de très bonne famille, je ne sais pas. Il y a plein de paramètres dont on n'est pas au courant et qui peuvent expliquer ce couple en apparence mal assorti, en apparence. Mais je pense que l'époque contribue aussi à ce que Thaïs Descuffo appelle la chouinflation. L'inflation, le fait que les meufs peuvent être plus exigeantes qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Chouinflation, elle, cette fille n'est pas forcément une chouin, peut-être que c'est une fille normale. Hein. Mais c'est l'expression qu'utilise Thaïs. On va dire inflation tout court, inflation. Là, on va lire un article. Et ensuite, je vous laisse proposer des vidéos, des trucs qu'on regarde ensemble. Sinon, moi j'ai encore plein d'autres vidéos à réserve. Jean Robin, une seconde. J'ai plus l'image en tête, une seconde. Jean Robin, est-ce que j'ai un avis sur cet homme? Il m'a pas l'air laid, il m'a l'air négligé, c'est tout. Je pense que ça peut être potentiellement un beau gosse. Il y a plein d'éléments qu'on n'arrive pas à bien apprécier, je dirais. Il m'a l'air d'avoir de beaux yeux, un nez correct. En dessous des yeux, ça a l'air pas trop mal. Pas de calvitie. Il faudrait le voir à quelques kilos en moins. Et sa taille, peut-être. Il m'a pas l'air dégueu. Pas du tout dégueu. Je pense qu'il a un gros potentiel. Ensuite, je ne sais rien d'autre de lui. Bon, je vais vous lire. Reine, j'ai eu un crush sur toi. Elle le repère dans le métro, capte son mail et le rencarde. Une inconnue a contacté Noah, un Rennais de 19 ans, après avoir flashé sur lui dans le métro. Il en parle sur les réseaux sociaux et à 20 minutes. Résumé. Une jeune femme a adressé un mail à un jeune homme à côté de qui elle était assise dans le métro à Rennes. Elle explique avoir eu un crush, c'est-à-dire un coup de foudre quoi, ou le béga pour quelqu'un, et a récupéré l'adresse mail du jeune homme en guettant son téléphone. Noah, le fameux garçon, a partagé l'histoire sur son compte Twitter, a accepté de la rencontrer à 20 minutes. Elle a osé. Mercredi, une jeune femme s'est assise dans la ligne A du métro de Rennes, à côté de Noah, un jeune homme de 19 ans. En quête d'un logement, Noah passe beaucoup de temps à vérifier ses mails. Mercredi soir, il reçoit un mail improbable, signé d'une certaine Léa. Le message intitulé « Je tente » est une véritable déclaration. « Je t'ai trouvé super séduisant ». La fameuse Léa y explique qu'elle était assise à côté de Noah, dans le métro, sauf qu'elle a littéralement flashé sur Noah, qui n'a absolument rien remarqué. Plutôt que de laisser passer sa chance, Léa a discrètement chopé le mail de son voisin en regardant son téléphone du coin de l'œil. Quelques heures plus tard, elle lui envoie un mail. Non pas pour lui proposer un logement, mais pour lui dire ceci. « Je t'ai vu aujourd'hui dans le métro et je t'ai trouvé super séduisant. J'ai eu un crush sur toi, qui n'en a pas rêvé. » La jeune femme explique qu'elle a profité d'être assise à ses côtés pour mémoriser son adresse mail et le contacter, avant de conclure en demandant à Noah de lui filer son compte Instagram. Ah tiens, il y a son compte Twitter. Un tweet qui a apparemment fait 20 000 likes, punaise. 20 000 likes et plus de 500 réponses. Coucou, je t'ai vu aujourd'hui dans le métro et je t'ai trouvé super séduisant, j'ai eu un crush sur toi. J'étais assise à côté de toi et tu regardais tes mails. J'ai retenu ton adresse et je l'ai noté une fois que tu es sorti à Anatole. Je tente ma chance, tu me passes ton Insta. Ce mail, Noah l'a découvert plus tard,
tard hier soir, il a immédiatement partagé sur son compte Twitter, X. Son tweet a été massivement partagé. Je ne m'y attendais pas du tout, je poste un peu de tout sur ma vie, sur Twitter. Quand j'ai vu le mail, je n'ai pas trop réfléchi. Je l'ai posté sur ce réseau social. J'ai trouvé ça marrant. J'ai très vite compris qu'elle parlait de moi parce que j'ai bien pris le métro hier et je suis bien descendu à l'intérieur. Il a attendu un jour avant de lui répondre. Ok. Du jour au lendemain, son tweet a buzzé. Le problème, c'est que Noah n'a absolument pas remarqué qui était assis à côté de lui. Il n'a aucune idée de à quoi ressemble la meuf. Je pense que je vais lui répondre, j'ai bien envie de prendre contact, mais l'histoire n'ira sans doute pas plus loin. Niveau amour, ça risque d'être compliqué parce que je suis homo. Ah mince. Punaise, c'est quoi cette pub là? Comment bien envoyer des nudes à votre crush? Putain, comment bien envoyer des nudes à votre crush? Mais contrairement à certains internautes, outrés que quelqu'un puisse dérober une adresse mail par un petit espionnage discret, Noah n'a pas mal vécu cette scène. Je ne me suis pas senti agressé ou stalké, au contraire, je trouve même que cela demande du courage. Si jamais tu nous lis, Léa, sache qu'il va falloir sans doute trouver un autre crush. On a une bonne nouvelle pour toi. La ligne B du métro va réouvrir pour croiser encore plus de garçons charmants. Moi je lis un peu aux commentaires. On verra tout à l'heure le profil de Noah si ça vous dit, pas de problème. Artificial Beauties a dit « Imaginez un mec 5 sur 10 fait ça à une meuf, harceleur direct, mort de rire. » Si c'est un 10 sur 10, 1m90, c'est pas du harcèlement. Titi Fagger a dit « Léa voulait le zizi de Noah. » Noah, il aime pas la contraception. Game propre et sans bavure. Les pubs ne sont peut-être pas forcément en lien avec les centres d'intérêt. C'est peut-être en lien avec l'article aussi. On va aller voir le profil de Noah. C'est lui Noah. Je vais voir s'il y a un profil Instagram peut-être. Une dizaine de photos seulement sur son Insta. On va essayer de voir à quoi ressemble Noah. Certains vont certainement dire quoi, lui un beau gosse? En fait, on ne sait rien de Léa. Peut-être qu'elle a 17 ans aussi. Hein. En fait, Noah, si vous voulez, c'est comme Alex from Target, quoi. Ou Justin Bieber. Il a de beaux yeux, Noah. Les autres éléments de son visage, je ne vois pas, les photos sont trop floues. Ouais, les photos sont hyper floues, quoi. Oui, voilà, ça peut être une fille pas forcément belle, qui tente sa chance avec un mec qui vaut 2-3 points de plus. Ouais. Peut-être qu'il est super grand, je ne sais pas. Peut-être que ses photos sont anciennes. On ne saura jamais. Mais peut-être qu'elle a tout simplement 17 ans ou 16 ans, la meuf, tu vois. Elle n'a pas encore connu Tinder, tout simplement. Peut-être que c'est une meuf qui a 16-17 ans et qui n'est pas adepte des réseaux sociaux. Et donc, qui n'a pas encore connu l'inflation. Ou la true inflation, comme dirait Thaïs. Je ne suis pas d'accord avec ce mot, hein. Je précise. J'ai toujours plein de vidéos en réserve. Ou est-ce que vous voulez qu'on mate une vidéo que vous proposez? Peut-être de Lilo des Philogines, Kylian Sensei, Thaïs, c'est comme vous voulez. Ou on peut même faire des tweets de Thaïs. Allez, je vous laisse 30 secondes pour décider si vous voulez proposer un truc. Sinon, je vous charge d'autres vidéos. Tu me donnes le titre et je cherche sur YouTube. La plus grande erreur que font les hommes lorsqu'ils essaient de devenir plus attirants pour les femmes est qu'ils le font souvent du point de vue du regard masculin, au lieu du regard féminin. Cela m'a fait réfléchir. Comment les femmes peuvent-elles être si attirées par les hommes grands, costauds et masculins? Mais en même temps, beaucoup de femmes sont attirées par les membres de BTS. Et comment des femmes parfois séduisantes peuvent-elles être attirées par des hommes dont l'apparence est tout juste moyenne? Voici donc ce que j'ai compris. Ce qui attire les femmes varie énormément. Et la plus grande erreur que nous commettons en tant qu'hommes est d'essayer de réduire cela à la science, alors que c'est tout sauf cela. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre la différence entre ce que les hommes pensent que les femmes veulent et ce que les femmes trouvent réellement attirant. Première partie. Le regard des femmes est essentiellement axé sur l'histoire. Ce n'est pas pour rien que les livres les plus vendus chaque année sont des romans d'amour et que leurs plus gros consommateurs sont des femmes. C'est également pour cette raison que les artistes et les musiciens ont toujours été aimés des femmes. Ils utilisent leur créativité pour raconter une histoire. Vous racontez également une histoire chaque fois que vous passez une porte, en tant qu'homme. Vous ne vous en rendez pas compte. La façon dont vous vous habillez. Votre choix de coiffure. Quelle est, selon vous, la meilleure coiffure qu'un homme puisse avoir? Une partie centrale touffue. Une coupe haute. Vous avez une coupe mulet. C'est bien, c'est long et hors du visage. Les cheveux plus longs sont ondulés. La façon dont vous marchez. La façon dont vous maintenez le contact visuel. Vous aimez les dessins. Vous êtes donc un couple parfait, n'est-ce pas? Pas? L'intérêt? Oui, dans votre langage corporel. Tout cela raconte une histoire et les femmes s'en rendent compte. Deuxième partie. L'apparence est importante. Les femmes sont manifestement attirées par un beau garçon. Préfèrent une belle mâchoire, une légère pilosité faciale, la taille, un physique mince, des traits plus foncés et un mélange de traits masculins et féminins. Si vous vouliez créer un homme qui attire le plus grand nombre de femmes dans le monde, il ressemblerait probablement à Cristiano Ronaldo
ou à Michel Morone, du film 365 jours. Mais même lorsqu'il s'agit d'apparence, il existe une grande variété de types. Les femmes ont des préférences lorsqu'il s'agit de l'origine ethnique d'un homme. Elles ont des préférences quant à la morphologie de l'homme. Un homme un peu plus féminin, c'est Zayn Malik. Rendez-le plus masculin et vous aurez Chris Hemsworth. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'idéaux. En tant que garçon, vous aimez peut-être les grandes blondes, mais cela ne veut pas dire que vous n'aimerez pas les petites brunes. Donc, tout comme les femmes ont un type, cela ne signifie pas qu'elles rejettent automatiquement tout le reste. Troisième partie, l'antidote de la pilule noire. Pour une raison ou une autre, lorsque les hommes découvrent le désir des femmes d'avoir un homme grand, riche et musclé, cela les fait se sentir peu sûrs d'eux et désespérés. Si vous passez 1 heure sur une place animée du centre-ville et que vous observez les couples à travers votre regard d'homme, voici ce que vous remarquerez. Des hommes moyens avec des filles moyennes et des hommes moyens avec de belles filles. En effet, à travers le regard féminin, les femmes ne considèrent pas l'attirance masculine comme une équation purement physique. En tant qu'hommes, nous faisons tellement d'efforts pour améliorer notre attrait physique. Et c'est la seule chose que nous comparons lorsque nous voyons un couple. Maintenant, ne vous méprenez pas, les femmes ont envie d'un homme avec un corps en V. Tout comme nous, les hommes sont attirés par les femmes. Tout comme nous, les hommes sont attirés par les femmes au corps en sablier. En fin de compte, la première chose qu'une femme voit lorsqu'elle vous rencontre est votre visage, n'est-ce pas? Votre humour, votre voix, votre odeur, votre charisme, vos compétences, votre langage amoureux et bien d'autres aspects encore déterminent votre attractivité aux yeux des femmes. Les femmes sont attirées par bien plus que l'apparence. Dans la 4e partie, le regard féminin est dynamique. Je m'explique. Si une fille n'est pas attirée par un homme à première vue, l'attirance physique peut encore croître d'1 tonne une fois qu'elle en sait plus sur vous. La majorité des hommes tombent dans la catégorie « Ouais, il est pas mal ». Au fur et à mesure que la fille apprend à le connaître, il peut soit se transformer en « avec toi hors de question », soit s'élever à « tu me plais trop ». C'est un peu difficile à comprendre pour un homme, car lorsque nous voyons une belle fille au premier abord, nous tombons instantanément amoureux. 5e partie, relative versus absolue. Parlons des 3 choses qui appartiennent absolument au regard féminin. La taille, le revenu et le statut. Nous avons tous entendu l'expression 6 chiffres par an, 1m83 et abdos. Toutes ces choses sont attirantes, mais la plupart des hommes se trompent encore. Lorsque les filles disent qu'elles veulent un homme plus grand, il s'agit d'une déclaration relative. Cela signifie qu'elles veulent un homme plus grand qu'elles. Et il en va de même pour le revenu et le statut. Statistiquement, la plupart des couples ont ce point commun. L'homme ne mesure que quelques centimètres de plus que la femme, et l'homme ne gagne qu'un peu plus d'argent. Le statut est un peu plus difficile à calculer, mais nous pouvons supposer que c'est probablement vrai aussi. Et soyons honnêtes, la plupart des hommes mentent sur leur taille, ce qui a donné lieu à de fausses attentes sur ce à quoi 1m83 ressemble réellement. Donc, tant que vous êtes plus grand de quelques centimètres et que vous gagnez un peu plus d'argent que la femme que vous voulez attirer, tout ira bien. 6e partie. L'attrait du plus grand nombre contre plaire à une niche. Beaucoup de contenus masculins sur l'amélioration de l'attrait peuvent parfois donner l'impression qu'il faut plaire au plus grand nombre possible de personnes, au plus grand nombre. Certains traits de caractère sont universels, comme avoir une belle peau et un corps esthétique, mais essayer de plaire au plus grand nombre de filles possible est pratiquement impossible. Il faut plutôt trouver sa niche et s'épanouir dans ce domaine. Si vous êtes un adepte de la salle et du bodybuilding, vous attirerez très probablement des filles qui partagent les mêmes passions que vous. Si l'on examine la psychologie humaine, la plupart des gens finissent par s'associer avec des personnes de leur classe sociale et de leur groupe ethnique. Il en va de même ici. Les filles trouveront un homme qui a des passe-temps ou des intérêts similaires bien plus attirants qu'un homme qui n'en a pas. 7e partie. Les femmes n'aiment pas les gentils garçons. Les filles n'aiment pas les gentils garçons parce que cela montre leur faiblesse et leur sentiment désespéré pour gagner leur attention. Naturellement, les femmes préfèrent quelque chose qu'elles ne peuvent pas avoir à quelque chose qu'elles peuvent facilement obtenir. Ne pas donner trop d'attention à une fille n'est donc pas nécessairement une mauvaise chose. C'est pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons. Non pas parce qu'ils sont criminels ou dangereux, mais parce qu'ils représentent certains traits de caractère qui sont attirants. Ils sont généralement sûrs d'eux, sociaux, et se défendent, ainsi que les personnes qui les entourent. Les filles aiment les hommes qui fixent des limites et ne se laissent pas écraser par les autres. Le fait d'être soumis et de plaire aux gens est peut-être le trait de caractère le moins attirant qu'un homme puisse avoir, et un mauvais garçon représente exactement l'opposé de cela. Les caractéristiques d'un mauvais garçon attirent les filles, et il en va de même pour la richesse. Ce n'est pas l'argent qui rend un homme riche attirant, mais plutôt les qualités qui permettent d'acquérir la richesse, le travail acharné, la détermination, le leadership et le courage. Beaucoup d'hommes définissent leur valeur personnelle
par la validation de leur capacité à attirer l'attention d'une belle fille. Ils essaient de rivaliser avec des normes impossibles ou des normes qu'ils ne pourront jamais atteindre, et lorsque ces hommes apprennent à devenir plus attirants pour les femmes, ils tombent sur des vidéos qui leur apprennent à changer leur personnalité et ce qu'ils sont, juste pour plaire à une fille. En réalisant cette vidéo, j'espère que vous avez pu vous faire une idée plus précise de ce que les femmes recherchent réellement. Cette vidéo, c'est quand même une synthèse de tout le discours coach sélection, coach red pill qu'on trouve dans toutes les langues sur YouTube, quoi. Il dit tellement de choses dans cette vidéo, on pourrait mater 5-10 secondes, mettre pause et commenter, quoi. On va juste regarder de nouveau l'introduction de la vidéo qui dure 30 secondes. La plus grande erreur que font les hommes lorsqu'ils essaient de devenir plus attirants pour les femmes est qu'ils le font souvent du point de vue du regard masculin au lieu du regard féminin. Cela m'a fait réfléchir. Comment les femmes peuvent-elles être si attirées par les hommes grands, costauds et masculins? Mais en même temps, beaucoup de femmes sont attirées par les membres de BTS. Et comment des femmes parfois séduisantes peuvent-elles être attirées par des hommes dont l'apparence est tout juste moyenne? Voici donc ce que j'ai compris. Bon alors, là en fait, c'est la fameuse réponse à mes vidéos que j'entends très souvent, du genre oui mais moi je connais des couples où le mec est pas ouf et qui sort avec une canon. Bon déjà, en fait au début de la vidéo, moi je m'attendais à un discours du genre beauté androgyne, beauté virile, beauté efféminée. Mais en fait non, parce qu'il parle de male gaze, female gaze. La différence entre un mec hyper masculin du genre, je ne sais pas, Brad Pitt, Henry Cavill, et un mec soi-disant efféminé, comme je sais pas les chanteurs de K-pop ou Justin Bieber, c'est qu'en fait ces deux extrêmes de beauté, ils ont des caractéristiques de beauté androgyne sur lesquelles s'ajoutent des traits de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des critères de beauté, des traits beaux spécifiquement pour les hommes ou soit les femmes. Et d'un point de vue reproductif, les deux plaisent parce que tout simplement lorsqu'on fait des gosses, on peut avoir des filles et des garçons. Vous mettre avec un mec entre guillemets efféminé peut vous aider à avoir des filles, vos enfants, des filles très féminines, quoi. Donc en fait, les chanteurs de K-pop, Justin Bieber, ils sont pas moches. Ils sont beaux d'un point de vue androgyne, unisexe. Je sais pas si on peut dire unisexe, mais bon. Je sais pas si ce mot est adéquat. Ils ont des critères de beauté valables pour les deux sexes. Justin Bieber, les chanteurs de K-pop, etc. Et ce mec, est-ce qu'il est vraiment average? On n'en sait rien, peut-être qu'il fait 1m95, hein, le mec là. Peut-être que la meuf, elle a des défauts non apparents. Peut-être que le mec a plein de qualités non apparentes. Je sais pas, peut-être que la meuf, elle a plein de handicaps qu'on voit pas, quoi. Peut-être qu'il est riche, le mec. Peut-être qu'il baisse pas non plus. Peut-être que c'est un esclave. On ne sait rien, en fait. Cette vidéo se base sur des prémices. Oui, mais je connais des couples avec des mecs où la meuf sera avec un mec efféminé. Ou avec un mec qui, en apparence, a l'air pas ouf. Mais voilà, on ne sait pas comment ils vivent en privé, les deux partenaires du couple, quoi. Peut-être que c'est son esclave, peut-être qu'il baisse pas, peut-être que la meuf a des handicaps non apparents qui font qu'elle n'est pas aussi valorisée qu'elle en a l'air. Peut-être que le mec a plein de qualités non apparentes qui fait qu'il vaut beaucoup plus qu'il n'en a l'air, voilà. Personne n'a dit que c'est impossible de voir des couples en apparence mal assortis. Donc je lis un petit peu aux commentaires une seconde là. Le problème de toutes ces conneries, c'est que si tu vas chercher ces conseils premier degré, c'est un indicateur assez fort que tu es dans la merde, suffisamment profond pour jamais en sortir. Moi, je niche max dans la niche BBW. BBW, ça veut dire Big Beautiful Woman. Big Beautiful Woman. Et Londres a dit, il est average plus la gonze. Quand même, il n'y a rien qui choque. Il a l'air un peu sec. Et les tatouages, ça sous-entend un certain type social qui est pas du tout du genre à laisser indifférent. Inista Samuel, si ça se trouve, le mec est riche. Le discours qui suit cette introduction de la vidéo se base sur des hypothèses qui sont fausses, quoi. Il n'y a rien d'anormal qu'une meuf soit attirée par des chanteurs de K-pop, comme j'en ai parlé dans mes vidéos de beauté androgyne. D'un point de vue reproductif, c'est tout à fait justifié, cohérent. Les couples en apparence mal assortis, il y a plein d'hypothèses possibles, plein de données dont on n'est pas au courant. Comment les deux membres du couple se comportent en privé, on n'en sait rien, quoi. Ensuite, ça dit, il suffit d'être un peu plus grand, de gagner un peu plus que la meuf. Je parle juste de cet argument. En fait, c'est plutôt quelle taille tu fais par rapport à tes concurrents, à toutes choses égales par ailleurs, et combien tu gagnes par rapport à tes concurrents, quoi. Ça ne dépend absolument pas de la taille de la meuf, ni de combien gagne la meuf. Ça dépend plutôt de ce qu'offrent, sur ces critères-là, tes concurrents qui sont attirés par la même meuf. Je parle juste de cet argument, mais il y en a plein d'autres qui sont donnés dans la vidéo et qui sont pas corrects, quoi. Bon, ça parle de storytelling, tout ça, mais... Et les triades noires, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est pas ouf, quoi.
Vous savez, cette vidéo, on va peut-être la garder pour une autre fois. On va la décortiquer par tranche de 30 secondes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'essaierai de trouver l'équivalent chez un YouTuber français pour pouvoir faire du name dropping. On va faire une vidéo que j'ai sur mon ordi, si ça vous va. Une dernière. Ok, on est un couple libre, donc bien sûr que la tromperie existe dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'honnêteté, si on ment, c'est de la tromperie. C'est-à-dire que la définition même de la tromperie, c'est induire quelqu'un en erreur. Donc s'il me ment, s'il me dit que tu vas voir Vanessa au lieu de Jessica, ou Nathan au lieu de Daniel, c'est qu'il me trompe. Donc voilà. On est en couple libre, donc évidemment que les gens pensent que je suis cocu quand elle va voir quelqu'un. Oui, oui, parce que normalement t'es le soumis. Exactement. C'est ça. Faut oublier nos rôles. Hein. Voilà, ça, on a des rôles bien définis. Moi, je suis la grosse Salope. enfin, la tempe. Et lui, voilà, c'est vraiment le... Bon, il me semble que ce couple, c'est un couple d'influenceurs qui ont quand même une certaine communauté d'une taille importante sur TikTok. Attendez voir, les noms c'est quoi? C'est Béranger quelque chose? On va chercher sur TikTok une seconde. Quasiment 100 000 abonnés. Hein. Oui, j'avais fait une autre vidéo sur ce couple. Ouais, ils racontent leur vie, quoi. Leur vie de couple sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai déjà vu 2-3 vidéos de ce couple. Ils mangent à part. En apparence comme ça, vu de l'extérieur, moi je dirais que c'est elle qui impose les conditions de vie en couple. Je pense. Je pense que c'est elle qui a l'ascendant dans le groupe. Et si on devait prendre pour argent comptant tout ce qu'ils ont dit dans la vidéo d'avant, ça semble assez cohérent. Hein. Dans une relation libre, en général, la meuf voit beaucoup plus facilement ailleurs que le mec. Ça a beau être une relation libre, le mec peut avoir des difficultés à tromper sa meuf. Du moins une meuf de niveau équivalent. Oui, de nos jours, les filles peuvent dominer en l'ascendant, on va dire, dans la négociation des conditions de vie de couple avec leur mec. Et elles peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Genre, elles peuvent avoir un mec qu'elles ne désirent pas forcément beaucoup. On va dire que ce n'est pas leur premier choix. Elles peuvent être avec des mecs qui sont fidèles, conciliants, accommodants, serviables. Et en même temps, voir à côté des mecs qu'elles désirent, quoi. Des mecs plus beaux, qui ne veulent pas s'engager, mais qui sont prêts à les baiser. Artificial Beauties, qui regarde ça, effectivement. Je ne sais pas, moi je ne regarde pas non plus, mais c'est des couples qui sont marrants à regarder de temps en temps. Bon, est-ce qu'on fait un autre clip avant de partir? Est-ce que tu connais Mickey et Magali? Je connais, oui. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube, non? Ils filment leur quotidien, genre... voilà les courses qu'on a fait, voilà ce qu'on a préparé pour le dîner, des choses comme ça. Le couple French Dreamer, pour ceux qui connaissent ce terme. Il n'y a pas un clip du God Kylian Sensei? Non, j'ai pas de clip de Kylian Sensei sous la main, ça fait des mois que j'ai pas vu de vidéo de lui. On va se faire 2-3 tudes de Thaïs si ça vous dit, ok? 2-3 tudes de Thaïs. Et ensuite on arrête là. Bon alors, je ne vais pas du tout sectionner les tudes de Thaïs, je vais juste vous donner les 3 derniers. Du coup, tu penses que les hommes et les femmes sont égaux, mais un homme devrait t'inviter au restaurant simplement parce que tu es une femme? Bon là, elle pointe le 2 poids 2 mesures du féminisme. Des meufs qui se disent féministes et qui soi-disant attendent que les mecs les invitent au resto. Oui, ça peut être une contradiction du féminisme ensuite. Ça dépend de la définition qu'on a du féminisme. Snadja, elle n'est pas obèse, Thaïs. Elle stocke naturellement pas mal de gras au niveau du visage. Elle est plutôt fit, Thaïs, mais elle a tendance à stocker du gras au niveau du visage. C'est génétique. Mais elle est super fit, Thaïs. Après quelques clips où elle est à la salle que j'ai pu voir par-ci par-là. Bon, bref, c'est tout. Elle a raison dans ce qu'elle dit du féminisme. Enfin, chez certaines féministes et certains courants degrés de féminisme. Ça peut être une contradiction, en effet. Oui, effectivement, Artificial Beauties, le contenu de Thaïs, c'est le contenu MGTOW narré par une femme, présenté par une femme. Et c'est pour ça que ça marche bien. Je ne sais pas si c'est la meuf de Bench ou Cigare, je ne sais. Alors, on sait un autre titre d'elle, ok. Violente vérité, les beaux-pères sont souvent des hommes que les mères célibataires n'auraient pas choisis si elles n'avaient pas des enfants sur le bras. Ce sont des seconds choix. Oh punaise. Je suis assez d'accord avec elle, Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Pour caricaturer, en ce moment, il me semble que les femmes se marient vers 30-35 ans. Je n'ai plus les statistiques exactes. Et ensuite divorcent au milieu de la quarantaine à peu près. Après, éventuellement avoir fait un gosse, ou non. Ça dépend. Mais je suis d'accord. Souvent, lorsqu'on se case avec quelqu'un sur le long terme, on doit faire des compromis sur le fait de, en quelque sorte, contrôler son partenaire pour qu'il reste fidèle, quoi.
C'est vrai. Il y a des gens qu'on désire mais qui ne veulent pas se mettre avec nous sur le long terme, donc on se met avec quelqu'un qu'on désire un peu moins et qui veut bien rester avec nous. Et Londres, non je crois pas, il me semble qu'il y avait un drama parce qu'il s'était pris un gâteau justement et avait cancel des collabs prévus entre eux, je crois. Après c'est des sources, j'ai lu sur Discord. Apparemment c'est des rumeurs. Bon, vous parlez d'une rumeur de relation entre Thaïs et Bench et Cigar. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Allez, un dernier tweet d'elle. Bon, ça, c'est un tweet identitaire. On va passer. Alors. Là, elle a un tweet de Julien Rochdy qui dit « Les relations hommes-femmes se portent bien et nous pouvons les envisager avec optimisme. » Non. Bon, c'est un tweet ironique. Julien Rochdy a mis en attaché, en pièce jointe, un article. Et je vais vous lire l'article. « Le boom des flashlights pour hommes. J'ai des amis qui ont peur de préférer ça au réel. En quelques années, ils sont devenus les sextoys masculins les plus vendus sur Internet. Certains hommes en vantent les bienfaits et ils s'imaginent parfois des vies sans partenaire humain afin de réparer une masculinité qu'ils pensent atrophiée. » Bref, ça parle d'objets masturbatoires, mais en fait, on pourrait dire que c'est du porno un peu plus immersif, quoi. Tout simplement. C'est du porno un peu plus immersif. C'est des moyens de se donner du plaisir seul avec un degré d'immersion supplémentaire. On ajoute le sens du toucher, quoi. Avec un objet qui est censé simuler des organes féminins. Mais est-ce que ceux qui y ont recours le font par choix? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit par choix. Parce qu'il y a le côté affectif aussi, que les objets masturbatoires ne peuvent pas combler, je dirais. J'ai lu des articles du genre les femmes préfèrent parler à des chatbots plutôt qu'à des hommes. Et il paraît que c'est déjà un phénomène au Japon et en Chine. Parce que c'est vrai que les LLM qui deviennent de plus en plus performants, qui ont le savoir universel, qui sont alimentés par le savoir universel sur Internet. C'est vrai que parler à des chats GPT ou des Gemini et leur demander de faire du roleplay, ça peut donner des interlocuteurs beaucoup plus intéressants que 99% des hommes. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, Artificial Beauty, qui a l'air calé en intelligence artificielle de par ses activités sur Twitter, parle de LLM fine-tuning pour parler comme Christian Cole, effectivement. Parce qu'on leur demande de faire du roleplay, ça peut donner des trucs certainement beaucoup plus engageants qu'une conversation par SMS avec des humains lambda, quoi. Il paraît qu'au Japon et en Chine, ça fait fureur, ça. Des femmes préfèrent parler à des chatbots qu'à des hommes lambda. Fantasmer, c'est un chatbot qu'avec des hommes lambda. Avoir un confident chatbot qu'un homme cher. On se dirige vers une drôle de société. Je ne pense pas qu'on va revenir en arrière parce que il faudrait alors prendre le choix conscient de vouloir s'adresser à des gens qui sont moins intéressants que la machine. Ça l'était, mais ils ont été fortement lobotomisés sur le côté sexe. Les LLM dispo au public, les trucs du genre caractériel. Est-ce que tu peux développer je ne suis pas sûr d'avoir compris ton dernier commentaire et Londres. Artificial Beauty a dit on se dirige vers une société où seulement les top 10% pourront se reproduire, la nature qui se remet en place. Bah, ce n'est pas que le top 10%, la multitude de rôles qu'avait autrefois ton partenaire de couple, ton partenaire homme ou femme, c'est-à-dire le rôle de père, le rôle de protecteur, le rôle d'amant, le rôle de confident, le rôle de provider. Enfin, en tant qu'homme et femme, on avait plein de rôles pour notre partenaire. On devait incarner plein de rôles différents. On devait être polyvalent, quoi. Et aujourd'hui, tout ça peut être fragmenté, je dirais. Par exemple, une femme peut aller dans une banque de sperme pour avoir un géniteur. Elle peut aller sur Tinder pour avoir un plan cul. Elle peut parler avec un chatbot pour avoir un confident. Pour avoir un friend, un ami. Et quoi d'autre? Elle peut avoir des amis réels aussi à qui elle ne baise pas. Elle peut avoir des money slaves. La multitude de rôles qui autrefois étaient concentrés sur un seul homme est maintenant redistribuée sur plein d'hommes, sur plusieurs entités qui assument mieux chaque rôle séparément. Attaqué a dit une IA devient plus intéressante qu'une personne lambda. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Ensuite, oui, ça ferait un peu bizarre de vouloir volontairement faire du roleplay avec un LLM, c'est vrai. Et Londres a dit les gens ont trop abusé du sexe avec les LLM, donc les boîtes qui cherchent à choper les investisseurs, qui ne sont pas Pornhub, ont mis des dizaines et des dizaines de filtres qui les rendent totalement débiles dès que tu flirtes. Ah ok. Alors qu'avant c'était des vrais téléphones roses. Oui, j'ai compris. On a entraîné les LLM à être des téléphones roses et maintenant on les bride volontairement, c'est ça. Ok, j'ai compris. Oui, ils veulent faire du safe for work friendly, je pense. Artificial Beauties, exactement, mais il y a des startups qui se mettent en place en utilisant Mistral Dolphin, qui est totalement sans filtre ni censure.
Vous pouvez le faire tourner en local d'ailleurs, les gars, 100% gratuit. On fera peut-être un stream prochainement sur toutes ces nouvelles technologies qui séparent des rôles qui autrefois étaient concentrés sur une seule personne et qui maintenant seront distribués sur plusieurs entités qui assument mieux chaque rôle séparément. Voilà. Ça fait 1h30 qu'on est en stream. Il y a eu quelques bugs, je suis désolé. Je vais vous souhaiter bonne nuit ou bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Merci Artificial Beauties et Londres, Attaqué 700, Titi Fakir, Evil Forza, Cryodo, Snadja CS. Merci pour votre temps et votre attention. Kwakubé, j'espère que vous allez cranter. Apagna. Allez, à plus. Kwakubé!